Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis. Je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Aujourd'hui, le titre de notre encouragement est « C'est à cela que vous avez été appelés ». Et pour m'inclure du nombre auquel cet avertissement est adressé, disons mieux, c'est à cela que nous avons été appelés. Là, il doit sûrement avoir une question qui vous trotte à la tête. Quoi? Nous avons été appelés à quoi? Quoi? Bonne question. Tout disciple de Christ qui se respecte et qui, à la lecture de la Bible, tombe sur une telle phrase, se doit de relire et de méditer les instructions qui la précèdent. Cela nous fait comprendre, les amis, que tout comme nous avons des attentes envers Dieu, notre Père, lui aussi a des attentes envers nous. Pour notre édification commune, je me propose, à partir d'aujourd'hui, de répertorier ces fameux avertissements dans la Bible pour en méditer avec vous les instructions qui les précèdent. Ainsi, aujourd'hui, je vous invite à lire au complet et plusieurs fois le 2e chapitre de 1 Pierre. Donc 1 Pierre, chapitre 2, en nous attardant sur les versets 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et continuez la lecture jusqu'au verset 21 qui dit, et je cite, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. » Dans le corps de Christ, mon frère, ma sœur, il semble avoir deux écoles de pensée concernant la part de souffrance du disciple de Christ pendant son périple sur la terre. Certains croient que, puisque Christ a souffert, nous, ses disciples, devons aussi souffrir. D'autres croient au contraire, Christ ayant accompli une œuvre parfaite en acceptant de prendre sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous, alors nous, ses disciples, devons nous la couler douce. Avons qu'il y a une part de vérité dans chacune de ces argumentations. Mais, mon frère, ma sœur, ne soyons du camp d'aucun extrémiste. Pour répéter l'apôtre Pierre, ne soyons pas surpris, d'une part, comme d'une chose étrange qui nous arrive lorsque nous sommes dans la fournaise, mais d'autre part, ne nous complaisons pas dans des situations difficiles en disant « c'est la volonté de Dieu », alors que nous aurions pu les éviter. Exemple, la pauvreté. Pauvreté causée souvent par une mauvaise gestion des fonds que Dieu met à notre disposition, ou causée peut-être par une manque de vision, manque d'initiative, causée par la peur de se lancer en affaires, par l'ignorance des lois bibliques sur la richesse. D'autres exemples, eh bien, la souffrance physique subie après avoir négligé notre santé. Quelle gloire y a-t-il, dit encore l'apôtre Pierre, à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire y a-t-il? Je répète, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements après avoir commis des fautes? Quelle gloire y a-t-il? La souffrance dont l'apôtre Pierre fait l'apologie et qui doit être considérée comme une grâce devant Dieu est la souffrance pour Christ, à savoir souffrir injustement pour la cause de l'Évangile. Alors mon frère, ma sœur, si nous souffrons des conséquences de nos inconséquences, arrêtons ces prétextes « oh oui, c'est la volonté de Dieu ». Révoltons-nous contre nous-mêmes. Demandons pardon, repentons-nous et crions à Dieu pour obtenir de l'aide. Si, par contre, nous souffrons injustement pour Christ, eh bien, c'est à cela que nous avons été appelés. Considérons-nous comme des privilégiés, sachant que, selon 1 Pierre 5, verset 10,
le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, nous perfectionnera lui-même, nous affermira lui-même, nous fortifiera lui-même et nous rendra inébranlables. 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 Telle est votre portion aujourd'hui, au nom de Jésus. À l'autel devant ton trône, je n'attendrai pas demain pour déposer mon offrande. Mon sacrifice t'appartient. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, je t'appartiens.